La RATP teste depuis 2017 une navette autonome dans le bois de Vincennes. Et aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est qu'elle l'insère dans le trafic du centre-ville. Cette navette est juste derrière moi. Alors cette navette, elle comprend énormément de capteurs. D'abord, beaucoup de lidar. Il y en a certains qui sont plutôt spécialisés à courte distance et d'autres à longue distance. Des caméras, mais aussi des odomètres sur les roues pour compter le nombre de tours de roue. Un GPS, une centrale inertielle et évidemment un système informatique embarqué qui est sous le capot. Il y a toute une phase d'apprentissage quand on met la navette sur un site. Où on va d'ailleurs la faire tourner à vide, donc juste sans passagers à l'intérieur, pour justement qu'elle apprenne le parcours, qu'elle reconnaisse son environnement et qu'elle découvre son environnement et qu'ensuite elle se repère par rapport à cet environnement. Il y a une capacité d'adaptation régulière parce que l'environnement il bouge. Par exemple, à Vincennes, on passe dans le bois. Le bois en septembre, c'est pas le même que le bois en janvier. Vous avez des arbres qui poussent, vous avez de la végétation. Et donc, il faut que la navette elle soit capable de s'adapter à ça. Et c'est là qu'il y a une grande partie de l'intelligence des navettes. C'est dans la capacité à comprendre l'environnement et à s'adapter à l'environnement qui est autour d'elle. Comme c'est une expérimentation, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre votre pass Navigo, c'est totalement gratuit. La navette va circuler le samedi et le dimanche. Alors, quand vous rentrez à l'intérieur, vous constatez qu'il y a 6 places assises, mais elle peut aussi être utilisée, cette navette, avec 15 passagers debout. Alors quand vous prenez place, vous aurez peut-être la surprise de voir qu'il y a un agent de la RATP. C'est un safety driver. Il est là pour prendre la main en commande manuelle sur la navette autonome au cas où il y a un problème. Mais en fait, essentiellement, puisqu'on est monté dedans, il se contente de klaxonner en fait, les voitures qui bouchonnent le passage ou d'alerter des piétons qui n'auraient pas vu la navette autonome pour le moment. À l'intérieur, c'est un petit peu magique puisque ça avance tout seul et puis qu'on voit la navette autonome qui interprète le feu rouge, le feu vert, qui ralentit dès qu'elle sent qu'il y a une voiture qui se rapproche, pas seulement quand elle voit un obstacle. Mais on est un tout petit peu déçu par l'allure en fait de la navette puisque on dépasse rarement les 18 km/h. Alors on sait que les constructeurs travaillent à des modèles qui pourront aller beaucoup plus rapidement, peut-être 25-30 km/h, mais ça sera dans des environnements qui seront différents du centre-ville dense. La RATP développe une quinzaine d'expérimentations de ce type en France, mais elle en a aussi à l'étranger. Alors on peut espérer que ce type de navette autonome soit mis en place de façon pérenne d'ici 2 ou 3 ans dans les environnements les plus faciles. Pour des environnements beaucoup plus denses avec de la circulation, ça prendra un petit peu plus de temps. Mais on a très hâte par exemple de voir un autre test débuter cet automne à Paris. L'idée c'est de relier en navette autonome 3 gares, Austerlitz, Bercy et la gare de Lyon. Ce sont 3 gares qui ne sont pas très éloignées entre elles, mais qui ne sont pas connectées. Et souvent, les gens sont obligés de sortir dehors et de faire le trajet à pied pour les rejoindre. L'usage principal de ce type de navette autonome, ça sera d'apporter un complément au réseau existant, pas de remplacer ce qui existe déjà. Donc si vous avez par exemple des gens qui habitent un quartier résidentiel, qui mettent un petit peu de temps pour aller jusqu'à une station de bus, de métro ou de RER, c'est typiquement la navette autonome qui pourra remplir ce service. C'est ce qu'on appelle le premier et le dernier kilomètre.